Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette vidéo va être consacrée pour un test d'alarme, la Risco Agility 4, qui est une alarme de type NF-A2P grade 2. Le but de la vidéo, c'est de montrer comment se comporte l'alarme en présence d'un brouilleur d'ondes, donc biband 433-868, et de voir comment réagit la sirène intérieure, sirène extérieure, mais également la centrale. Je vous montre tout ça au travers de 3 tests. Donc là, très rapidement, on va regarder ce que comprend le kit en fait Risco Agility 4 qui a été testé chez la personne. Donc ce kit-là, il comprenait une centrale, donc au centre de l'image, une sirène intérieure-extérieure, ce sont les deux éléments en haut à gauche, un détecteur intérieur à droite de la centrale, un détecteur extérieur en bas à gauche de la centrale, détecteur de fumée à droite de la centrale, clavier et télécommande, et pour finir, le petit téléphone pour l'application Irisco. Donc le but de la vidéo, c'est de vous montrer comment se comportent les éléments entre guillemets sensibles en présence d'un brouilleur. Moi j'entends éléments sensibles, donc la centrale, comment elle réagit, les sirènes intérieures et extérieures, comment ils réagissent, et les détecteurs, comment est-ce qu'eux ils réagissent. Donc l'idée c'est de voir un peu comment se comporte l'Arisco Agility 4 avec ces perturbations. Là, si on s'intéresse maintenant aux caractéristiques de la GT 4, sur cette photo là, j'ai laissé certains éléments. Donc en fait, ils ont tous des points communs. Donc les éléments qui sont présentés là, que ce soit le EyeWave ou le Beyond DTCam, ou bien la centrale, ou bien le clavier et la télécommande, ils sont tous bifréquences. Ils fonctionnent en fréquences séparées, donc bien distinctes, bien séparées, et essentiellement 433 et 868 MHz. Donc voilà, ça c'est bien en termes de sécurité. Ils sont également bidirectionnels, donc ils envoient par exemple une information à la centrale, mais ils sont capables de recevoir pour afficher par exemple un état, donc ils sont bidirectionnels. Ces éléments-là, donc ils sont bifréquences, bidirectionnels. En plus, la centrale que l'on voit au milieu, elle intègre une sirène intérieure, en interne de la centrale, de 99 dB. Et normalement, la centrale, les NF-A2P grade 2, elle a une protection contre le brouillage. Donc c'est ça que l'on va tester. Si maintenant on regarde la seconde photo, là j'ai laissé 3 éléments qui eux sont tous monofréquences, donc ils fonctionnent en 868 MHz. Donc il y a la sirène intérieure RWS42 et la sirène extérieure Lumine 8 qui sont monofréquences, donc une seule fréquence. Ils sont également sur le papier en tout cas, ils n'écrivent pas qu'il y a de détection d'interférence, détection de brouillage. En revanche, ils sont bidirectionnels. Donc voilà, c'est ça vraiment que l'on va tester maintenant. Concernant la configuration de l'alarme Agility 4 faite par un professionnel, donc là j'ai synthétisé sur cette image là Google une image qui me semble vraiment en lien avec ce que j'ai pu moi observer chez la personne sur laquelle je suis allé faire le test. Donc on a vraiment donc une grande pièce à vivre, cuisine, salon, salle à manger avec un détecteur de mouvement. Également en entrée de la porte là on a le clavier. On a un autre détecteur de mouvement dans un grand couloir et une centrale qui est mise en fait dans une petite pièce, une sirène intérieure au plus proche des chambres, une sirène extérieure sur un des pignons, donc pas de détecteur de mouvement sur la partie sirène extérieure, en revanche un détecteur de mouvement sur la partie arrière de la maison. Donc là vraiment ce sont les éléments de l'installation et ce sont ces éléments là que l'on va tester par la suite. Donc le premier test sur la Agility 4 de chez Risco, c'est le test d'interférence radio. Donc pour ce test là en fait c'est assez simple, je positionne les brouilleurs au plus proche de la centrale pour vraiment aveugler les récepteurs, donc 433 et 868 de la Risco 4. Et donc le but c'est de voir comment se comporte la centrale lorsqu'elle voit ses récepteurs brouillés. Donc dans notre cas, on a fait le test système inactif, donc vraiment non armé. Et en fait pour ce test là, on n'a eu aucune remontée d'infos, donc aucun appel, aucun SMS. L'application Irisco a envoyé aucune donnée. La centrale, elle n'a pas bipé, elle n'a pas sonné, il n'y a rien eu.
Le test a été fait également sur le système actif, donc système armé en mode total. Et pareil, même cas, c'est-à-dire que en fait elle a rien remonté, pas de sonnerie, ni intérieure ni extérieure, pas de bip, pas de SMS, pas d'appel, pas d'information dans l'application. Donc ça m'a un peu surpris. Et donc en fait, après, en regardant le manuel d'installation de l'Agility 4, on se rend compte que en fait, il y a tout un tas de paramètres à activer pour pouvoir bénéficier en fait de la protection au brouillage. Donc il y a un paramètre qui est un paramètre de temporisation, c'est-à-dire que en fait, on peut le régler soit en mode aucun, soit 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Et en fait, soit aucun, aucun brouillage ne sera détecté ou rapporté. Par contre, ensuite, si on définit des temps, 10, 20 ou 30 secondes, ça veut dire qu'on autorise un laps de temps au cours duquel le récepteur du système tolérera des fréquences radio non souhaitées. Au-delà, on viendra alerter l'utilisateur et émettre. Donc là, ça c'est le premier paramètre à régler, donc c'est la tempo. Donc voilà, on définit un temps. Ensuite, il y a un second paramètre qui est le paramètre son brouillage, qui est vraiment un paramètre système. Par défaut, il est mis sur non. Il faut forcément lui définir oui pour que ça fonctionne. Donc là, il était sur non, le paramètre précédent était également sur non. Et ensuite, il y a un dernier paramètre à régler, c'est pour la remontée d'infos. Donc ça, c'est vraiment au niveau de l'application Erisco. C'est un paramètre en fait qui est une indication de brouillage dans le système. Il est également sur non. Donc là, la personne qui a fait l'installation, de base, elle n'a pas activé la détection de brouillage sur un système d'alarme qui normalement bénéficie de cette option. En plus des éléments, il y a un dernier paramètre à activer, c'est en fait une mesure à faire, c'est concernant le niveau de bruit environnant au niveau de la centrale, pour éviter les fausses alertes. Donc ça, plus les 3 paramètres précédents activés, vous avez une centrale qui est immunisée contre les perturbations radio en 433 et 868 MHz. Le test qui suit concernant le test d'interférence est celui sur les 2 sirènes, donc la sirène intérieure et la sirène extérieure. Donc elles sont tous les deux bidirectionnelles, elles sont tous les deux en fonctionnement 868 MHz. Et le but c'était de voir comment se comporte le système dès lors que en fait, les centrales sont brouillées pendant une intrusion. Donc, dans ce cas-là, le système est vraiment actif. Il n'y a aucun intérêt de le tester en mode inactif. Parce qu'en fait, j'avais vu que dans notre cas, la détection de brouillage au niveau de la centrale, elle n'est pas active. Donc le Pro ne l'a pas en fait activé. Du coup, là, ce que je voulais voir, moi, c'est comment se comporte le système en mode actif quand il y a une perturbation et est-ce que les sirènes retentissent. Donc dans notre cas, sans surprise en fait, le 868 il interrompt vraiment la com entre les sirènes et la centrale. Donc l'intrusion elle est bien détectée par les capteurs 433. Donc ok, la petite sirène 99 dB elle sonne au niveau de la centrale qui elle dans un petit bureau. Donc à l'extérieur on n'entend rien, l'autre sirène intérieure et la sirène extérieure elles ne sonnent pas. Et donc voilà, donc la détection elle est bien faite, mais les sirènes elles ne marchent pas. Et la perte de communication sur une intrusion, elle n'est pas détectée. C'est-à-dire qu'une intrusion, on va dire que ça dure 3 à 5 minutes. Là en fait, le fait de brouiller les sirènes, le voisinage n'est pas alerté, et les 2 sirènes rajoutées en 868 MHz, en fait dans ce cas précis, elles ne servent à rien, même si l'intrusion elle est bel et bien détectée par l'Arisco Agility 4, donc la petite sirène intérieure liée à la centrale, elle va sonner, vous allez recevoir la SMS, l'appel, l'application de Erisco, mais le bruit qu'auraient dû faire les 2 sirènes rajoutées à l'installation, et en fait elles ne sont pas utiles. Voilà pour ce test d'interférence radio sur donc la centrale, les sirènes. Maintenant on va s'intéresser à l'indisponibilité radio qui sera notre dernier test. Pour ce dernier test, on va s'intéresser à l'indisponibilité radio des éléments. Donc les éléments, j'entends par sirène intérieure, sirène extérieure, le détecteur d'image intérieur, détecteur d'image extérieur, le détecteur de fumée et chaleur. Le but c'est finalement de créer une indisponibilité radio. Donc pour ce faire, ce que je fais, c'est que volontairement, je viens inhiber un élément.
dans le système d'alarme grâce au brouilleur, ce qui fait qu'il n'a vraiment plus aucun lien de communication avec la centrale. Et je veux voir en combien de temps la centrale remonte une anomalie de liaison radio entre un des éléments et elle-même. Donc dans notre cas, ça s'est fait en 2 heures de temps, c'est-à-dire qu'il a fallu 2 heures de perturbation radio pour vraiment qu'il y ait une indisponibilité vue par la centrale. Donc voilà, ce temps aurait pu être descendu à au minimum en fait 1 heure pour la partie supervision. En fait, si on regarde le tableau que je présente là, qui sort de la doc de l'Agility, on se rend compte que la supervision TX, elle peut être faite entre 0 et 255 minutes. Donc par exemple, toutes les minutes, on vient interroger un des éléments et on attend sa réponse, si lui bien sûr est aussi cadencé à un intervalle de temps petit en fait. Si on demande toutes les 3 minutes, il faut à minima que notre capteur il a envoyé une info, donc il faut qu'il soit réglé à minimum 1 ou 2 minutes. Par contre, ce qui est important de voir, c'est que en lien avec la supervision TX, en fait on attend un retour. Donc il y a un réglage qui est sur la supervision RX, donc les deux sont couplés. Si c'est mis à 0, il n'y a aucune supervision des dispositifs. Par contre, à minima, on peut mettre 1 heure de supervision. Donc, à minima 1 heure. J'ai fait un petit graphique pour expliquer un peu le principe par rapport à la centrale et un des émetteurs. Donc là, si on s'intéresse toujours à l'indisponibilité radio avec le petit graphique qui est présenté ici, en fait j'ai volontairement représenté donc le dispositif qui est une caméra extérieure, qui elle supervise en fait toutes les 15 minutes, donc elle envoie en fait une trame, une info à la centrale toutes les 15 minutes. La centrale, elle est réglée en supervision RX, donc mise à 2 heures. Donc elle check sur un créneau de 2 heures les infos que sont remontées par ces capteurs. Et en fait, la supervision TX de la centrale, elle a été réglée à 58 minutes. C'est-à-dire que en 2 heures, elle vient checker 2 fois. Et elle vérifie que sur ces 2 fois-là, la valeur à l'instant de la deuxième fois, comment était l'état du capteur. Bien que le dispositif, lui, toutes les 15 minutes, il a envoyé ses infos. Ça veut dire qu'en 2 heures, il a envoyé 8 échantillons, mais sur ces 8 échantillons, la centrale, elle va en voir que 2, et ce qui compte, c'est le dernier. Donc là, dans mon cas, j'ai représenté en fait 45 minutes d'erreur, mais réellement, en fait, le premier échantillon et le dernier échantillon, enfin, le milieu de l'échantillon était erroné, donc on va dire que le T0 c'est tout à gauche. Au bout de 4 échantillons, on est à 58 minutes environ, 1 heure quoi. Donc lui il est fail, mais en fait le dernier lui il est bon. Du coup la centrale le voit comme présent. C'est bien ça qu'il faut voir, c'est on a une supervision réglée côté émetteur, on a une supervision réglée côté centrale. Et en fait la fréquence de génération du système de supervision à périphérique, en fait il faut que le périphérique réponde au moins une fois durant la période de supervision RX. Donc la supervision TX, forcément, elle est plus basse que la supervision RX. 58 minutes pour le TX et 2 heures dans notre cas pour notre essai au niveau de l'indisponibilité radio sur la Risco Agility 4. J'espère que j'ai été clair avec ce petit graphique, mais c'est vraiment la compréhension et l'essai qui résume ça. Donc voilà pour ces essais, donc on va passer maintenant à la conclusion de ce test de la Risco Agility 4. Donc voilà, le dernier chapitre de la vidéo, c'est mon avis là, très rapide sur cette alarme Risco Agility 4. Donc c'est une installation qui avait été faite par un professionnel. Donc voilà, on peut pas trouver une Risco en fait dans un magasin de bricolage, il faut forcément passer par un revendeur pro. Et donc très sincèrement, niveau design, elle est épurée, elle est propre. En termes de coût, c'est relativement cher. En termes de fiabilité et de capteurs, il y a vraiment énormément de capteurs. Il faut faire attention, c'est que tous les capteurs ne sont pas biband. Par exemple, les sirènes, on a vu qu'ils étaient mono. Il y a également des détecteurs d'ouverture de porte qui sont mono. Les détecteurs de fumée, etc. sont mono. Donc ça, c'est un peu dommage pour une alarme à ce prix. Et donc, en termes d'application, tout est fait sous Irisco, qui est maintenant devenu payant. Donc après, c'est une alarme grade 2. Donc elle tient son grade 2. En termes de brouillage, faut penser à activer le brouillage sur la centrale, sinon vous aurez rien du tout.
En termes de supervision, d'indisponibilité, bah, on est sur de la classe 1 heure, donc c'est quand même mieux que le grade 2. Le brouillage, on est sur 10 secondes, c'est également mieux que le grade 2. Et donc ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que vraiment la spec et la datasheet de l'alarme, elle est complète, tout détaillé, et vous avez accès vraiment aux paramètres de votre alarme, quoi, contrairement à d'autres alarmes. En fait, vous pouvez pas venir modifier par exemple la supervision, vous pouvez pas modifier le temps de brouillage, le niveau de brouillage, etc. etc. Donc franchement, c'est une alarme correcte, mais relativement chère. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à me dire si s'il y a des erreurs ou voilà, dire si vous en avez une et si vous en êtes content. Merci, j'espère que vous avez appris des choses et je vous dis à bientôt.